Je suis très heureuse de vous accueillir, Monsieur le Président Joël Pellicot, Mesdames et Messieurs les intervenants, mes amis élus, chers collègues de l'eau. Très heureuse de vous accueillir au titre de deux personnalités locales. L'une est Serge Babary, qui est maire de la ville de Tours et qui, retenu par d'autres obligations, ne peut pas être présent aujourd'hui et il le regrette. Et Philippe Briand, qui est donc le président de la communauté d'agglomération Tours Plus, qui, au-delà de la compétence assainissement, travaille à fédérer tous les acteurs liés à la gestion de l'eau et qui ne peut pas venir non plus pour des raisons d'occupation à l'Assemblée nationale. Donc, bienvenue à Tours, joli fleuve de l'eau s'il en est, avec le fleuve de la Loire, jolie ville de l'eau avec la rivière du Cher. C'est une ville de 135 000 habitants qui a pour ambition de transformer la communauté d'agglomération en une métropole de près de 400 000 habitants. Alors cette année à Tours, c'est l'année martinienne. Nous fêtons les 1700 ans de Saint-Martin. Saint-Martin qui est né dans l'Empire romain à Saravia en Hongrie et qui a fini sa vie ici en Touraine. Il est décédé à Camp de Saint-Martin et il a été inhumé à la basilique Saint-Martin. Saint-Martin de Tours, célèbre pour avoir divisé en deux son manteau et gardé la doublure de son manteau en offrant la partie principale à une personne qui était sur le bord de la route et au froid. Saint-Martin, il a un lien avec l'eau, parce qu'un jour, il a creusé une fontaine de ses mains, fatigué, il s'est endormi, et quand il s'est réveillé, la fontaine avait été totalement terminée par des anges, dit-on, et cet endroit a été très longtemps un lieu de vénération pendant les pèlerinages, donc c'est peut-être le pèlerinage de l'eau, cher Joël, aujourd'hui, que cette venue à Tours. Je voulais vous dire combien, pour la ville de Tours, l'eau est un élément essentiel et combien nous avons à la fois un intérêt pour l'eau, bien sûr, mais aussi des préoccupations sur deux sujets. Tout d'abord, la ville de Tours, pour information, elle est sur quasi l'ensemble des quartiers pour la gestion du service des abonnés en régie directe. La qualité de l'eau est bonne, tant d'un point de vue physico-chimique que d'un point de vue bactériologique. Le mètre cube est à un prix assez faible, puisque nous sommes à 2,67 € TTC, que chaque citoyen consomme en moyenne 40 mètres cubes pour la consommation de l'eau. Pour ce qui concerne le réseau de l'eau de la ville de Tours, nous avons 365 km de réseau d'eau et 20 000 points de branchement. Ce que je voulais vous indiquer, c'était donc les préoccupations ou en tout cas les objectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, comme pour un grand nombre d'élus, la première préoccupation est celle effectivement du transfert de compétences de l'eau potable dans le cadre de la fédération des différents acteurs. C'est un véritable sujet, je pense qu'il en sera question dans la journée, lors de ces débats. C'est pour nous aussi un véritable sujet, vous l'imaginez bien. Et puis, nous avons une autre préoccupation, qui est celle du risque des inondations, évidemment. Vous savez que la ville de Tours se situe, donc je le disais tout à l'heure, entre la Loire et le Cher, que malgré les aménagements préventifs bâtis que sont les digues qui sont pour l'un au sud de la Loire, pour l'autre au nord du Cher, mais aussi des digues qui sont sur, par exemple, l'ancien canal du raccordement de la Loire au Cher, et bien sur cette partie interfluve, nous avons évidemment des risques d'inondation majeurs. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour saisir les élus des régions et pour leur dire que dans le cadre des fonds structurels européens, l'Europe finance ou propose de financer des travaux tant sur les infrastructures de l'eau que sur des infrastructures liées aux catastrophes naturelles, les inondations étant évidemment citées parmi ces catastrophes naturelles. Pour 7 ans, ce programme représente 15,5 milliards d'euros pour toute la France
Et ces deux mesures pour les infrastructures d'eau ou les infrastructures préventives aux catastrophes naturelles, aucune région n'a retenu ces deux mesures dans les programmes éligibles pour les secteurs que je dirais sensibles ou fragilisés. Et je pense qu'il serait intéressant de regarder ça tous ensemble pour consommer mieux nos fonds structurels européens et pour garantir la sécurité de nos populations. Nous savons combien le risque inondation est un risque qui, aujourd'hui, et compte tenu du dérèglement climatique, est un véritable sujet que nous devons tous saisir collectivement. Pour terminer, je voudrais dire que l'eau dans une ville durable n'est pas qu'une histoire d'eau et d'assainissement. L'eau dans une ville durable, c'est évidemment un rassemblement ou une union d'un habitat, une association, voilà, d'un habitat durable, sain, économe en énergie, qui assure la solidarité et la mixité sociale et intergénérationnelle. Les débats aujourd'hui vont participer à ce que nous anticipions finalement pour ne pas subir les aléas de demain. Et comme le disait Henri Bergson, l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons en faire. Alors, bonne journée Tourangelle autour de l'eau. Merci.